Salutations la famille, toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du verbe de Loba. Nous allons aujourd'hui, toujours dans Bible, toujours dans Kalatambale, nous allons dans Dale, Pierre dans les Bibles falsifiées, mais nous, notre support n'est pas tel. Dale, c'est le nom de l'apôtre et c'est sous-titré Encouragement. Et le titre du passage, c'est Agissez selon le verbe de Loba. C'est au verset 36 du chapitre 1 donc. Agissez selon le verbe de Loba. C'est un titre qui contient en fait toute la sagesse que nous devons manifester. On peut le résumer à ce titre en fait. Agissez selon le verbe de Loba. Donc dans cet agissement, il y a bien sûr l'obéissance, la conformité des actions par rapport à aux enseignements du verbe, aux lois, aux règles, aux préceptes, aux conseils même du verbe. Faisons en sorte de régler toutes nos voies et ainsi nous manifestons la sagesse qui se diffuse à travers nous et qui rayonne. Donc c'est aussi la lumière. Agissez selon le verbe de Loba. Tel est le titre. Et nous allons voir au verset 36, « Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, 2 points. Gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. » Donc on va s'arrêter avant les 2 points. Je vous le demande, mes chers amis. D'aller ici s'adresse à nous, il nous dit mes chers amis. Donc mes chers amis, il y a une certaine proximité que Dalé veut instituer avec ceux qui se considèrent comme tels, c'est-à-dire vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. Voilà qui sont ceux qui sont proches de Dalé, qui sont proches de l'état de conscience de Dalé. Joe Kisabe aussi a appelé à un moment ses apôtres, il les a appelés amis, il les a appelés tels parce que ça correspondait aussi à un état de conscience qu'ils avaient atteint. Ils étaient prêts à recevoir le mundi, n'est-ce pas? Et donc, à son tour, Dalé appelle certains autres qui suivent le verbe de Loba, il les appelle mes chers amis. C'est donc parce qu'ils se considèrent étrangers dans ce monde. Dans ce monde, le visible de la chute, on est là de passage et on cherche ici à transcender nos consciences en même temps. Donc, chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous devons considérer notre existence dans le visible. Nous sommes ici de passage. Ce qui est ici va disparaître au profit d'une réalité qui est supérieure et qui demeure à toujours, celle de l'éternité et celle à laquelle nous appartenons réellement. C'est dans cette conscience-là que Dalé appelle ces personnes mes chers amis. Puis ensuite, on nous dit, après les 2 points, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Donc, les passions de l'âme, n'est-ce pas, qui font la guerre à l'esprit et au corps. Donc, la guerre, c'est quoi? C'est l'antithèse de la paix. C'est-à-dire que on nous donne la paix. Le verbe de Loba nous procure la paix par la manifestation de la grâce. Et si ensuite nous faisons du n'importe quoi, si ensuite nous n'agissons pas selon l'enseignement du verbe, eh bien voilà ce qui se passe, c'est que cette paix nous est ôtée, c'est que c'est la guerre entre notre âme et notre esprit, entre notre âme et notre corps, parce que l'âme veut se servir du corps pour assouvir des mauvaises passions. Nous allons y revenir. Et là, on nous dit justement de gardez-vous des passions de l'âme. Donc on pointe une certaine catégorie de passions, ce sont les passions qui correspondent aux mauvais désirs, des passions qui sont destructrices, qui amènent à pécher, à faire pécher le corps, et qui entachent ensuite l'esprit. D'où cette discorde, d'où le fait qu'il y ait cette désunion des 3 êtres, et ensuite ça va correspondre aussi à des portes qui vont être ouvertes. Il y a plusieurs portes, n'est-ce pas, pour chacun des êtres, et ensuite les démons vont agir, et ensuite peuvent arriver des choses terribles, telles que le fait d'abandonner la foi. Donc, nous ne devons pas rentrer dans ce processus, nous devons faire attention avec les passions. Il y a des bonnes passions, mais il y a une manière de bien gérer ces bonnes passions. On va les évoquer, on va aller dans Bialabamunia 29-11. Bialabamunia 29, verset 11, qui nous dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, virgule, mais le sage la contient. » Donc, il ne s'agit pas ici de tuer sa passion. Il ne s'agit pas ici d'éliminer ses passions. Il y a des bonnes passions et celles-ci, il faut les garder. Il faut les garder
avec la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Il faut contenir cette passion. Il ne faut, si nous sommes habilités à arriver à contenir notre passion, à contenir nos émotions pour agir avec efficacité, avec sagesse, eh bien, cette passion-là sera une force intérieure, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas de faire comme ces francs-maçons qui identifient les passions comme étant la source de tous les maux. Eh bien non, il y a des bonnes passions, parce que ôter toute passion à un être, c'est ôter sa capacité émotionnelle, c'est donc devenir un mort-vivant. Et quand on regarde les francs-maçons qui sont avancés, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils sont posés, bien souvent ils ressemblent à des morts-vivants, parce qu'ils ont comme doctrine de tuer leur passion. Or, ce n'est pas ainsi que le sage selon le Verbe agit, il la contient. Il la contient. Bon, ça c'était une chose. On va revenir à notre passage thème. Verset 37. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. C'est quelque chose qui revient souvent parce que c'est de l'ordre du témoignage. En fait, par une bonne conduite, nous témoignons. C'est avant tout par une bonne conduite que nous témoignons. Et qu'est-ce que c'est une bonne conduite? C'est agir avec sagesse. C'est agir selon le verbe de Loba, selon le titre de ce passage. Et avoir une bonne conduite, c'est cela. Ce n'est pas chercher à plaire aux uns aux autres, ce n'est pas chercher à plaire aux non-initiés, aux blancs sans mêler, ce n'est pas cela une bonne conduite. Une bonne conduite, c'est dans le verbe. Et en ayant cette bonne conduite, on va voir ensuite que ça va rayonner. Et on nous dit, ainsi, même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de Loba est vraiment sur le peuple, le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Nous sommes dans cette période de la manifestation visible du deuxième. Il a impulsé quelque chose et ceux qui le suivent manifestent à leur tour. Ils deviennent des petits feux et leur existence dans le visible de la chute est un témoignage vivant. Et voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que ce qui se remarque le plus pour ceux qui sont en dehors du verbe, c'est justement la sagesse. Ce qui se remarque le plus, c'est la sagesse. Une bonne conduite. Parce que si vous voulez témoigner, et bien sûr, il va vous falloir un support, c'est une bonne conduite. Même si les gens ne veulent pas écouter votre témoignage, comme c'est expliqué là dans le verset 38, malgré tout, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître que vous vous comportez bien, que vous avez une raison saine, que vous avez une clarté de vue, que vous agissez selon ce que vous revendiquez. Parce que s'il n'y a pas d'accord entre les paroles et les actes, mais ça c'est le lot de tous les non-initiés, de tous les gens qui sont en perdition. Parce qu'ils n'arrivent pas à être dans l'union de leurs trois êtres, par la paix que nous procure le mundi. Et ça, c'est quelque chose que nous avons. On ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est quelque chose que nous avons qui vraiment impacte les gens. Donc, voilà. Il ne s'agit pas donc de se conformer à leur convention à eux, aux normes sociales, à ce que eux ils considèrent comme acceptable, comme bon, comme reconnu. Non, c'est pas ainsi. Mais si on agit selon les préceptes du verbe, on impacte les personnes. On impacte les personnes. Et là, on nous dit que seuls certains d'entre eux seront obligés de reconnaître nos bonnes conduites. C'est que parmi eux, il y en a quand même qui ont un rapport avec la loi naturelle, qui les oblige à avoir un minimum d'honnêteté. Voilà. Après, il y en a d'autres qui ont rompu avec la loi naturelle. Ceux-là, on peut plus rien en espérer, n'est-ce pas? Voilà. Verset 39. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. Donc, on va s'arrêter déjà dans la virgule, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba. Attention à ce passage, attention à ne pas tordre ce qui est en train d'être dit par Dalé. Dans les Bibles classiques, c'est Paul de Tarse qui évoque les autorités, il l'évoque avec une très grande maladresse, en disant du n'importe quoi, et on va bien faire la différence. Parce que là, si on reprend notre passage, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba,
Ça peut être entendu de différentes manières selon comment on se positionne. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de l'au-bas. C'est-à-dire que la seule autorité qui soit, c'est celle qui est instituée par le verbe de l'au-bas. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. La seule autorité à laquelle nous devons répondre, frères, sœurs, c'est celle qui est instituée par le verbe de l'au-bas. Voici comment les chrétiens, eux, reçoivent leur nourriture. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est Éphésiens 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Point. Donc pour eux, toutes les autorités, quelles qu'elles soient, c'est ce que dit là, hein, il faut se soumettre. Hein. On nous parle après du magistrat, etc. Que le magistrat. Donc le magistrat qui est un violeur d'enfants, il faut quand même te soumettre à lui, tu vois. Et l'autorité d'Hitler en son temps, eh bien, si tu étais chrétien et que tu dois bien obéir à ta Bible, eh bien, tu dois être tu dois être très respectueux de tout ce que préconisent les petits nazis, n'est-ce pas, et le grand nazi qui était Hitler. Il faut respecter Hitler. C'est ce que dit la Bible là. Voilà. Donc eux, ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans la soumission à des préceptes de néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière dans ce conseil, c'est l'obscurantisme. C'est les gens qui ont rédigé ça, ils étaient soucieux de faire en sorte que le pouvoir temporel de l'Empire à l'époque, hein, l'Empire romain, soit bien consolidé. Voilà, ils avaient des visées très bassement intéressées. Non, là, on est dans le spirituel, et nous vivons la vie de l'esprit par la manifestation de la grâce du verbe de l'au-bas, et donc nous ne répondons pas à de telles inepties. Donc ce qui est dit dans Bible, c'est bien différent, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'au-bas, virgule, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'au-bas. Aussi quand Mouledi, qui est un roi initié, en chef, quand Mouledi nous donne des instructions, ou nous donne des conseils, attention, Mouledi et le verbe, il ne faut jamais les dissocier. Donc si tu viens chercher conseil auprès de Mouledi, si Mouledi ensuite t'instruit à faire certaines choses, te dit il faut faire comme ça, attention. Déjà tu as eu l'accès au Mouledi pour pouvoir recevoir des conseils. Donc en cela tu as reçu une grande bénédiction, mais si ensuite tu fais fi de ces conseils pour en écouter d'autres, et que tu nivelles les choses et que tu ne mets pas la parole de Mouledi au premier chef, tu ne respectes pas l'autorité du verbe de l'au-bas. Car ils sont un. Bien. L'aberration qu'on a lue là dans Romains 13, on peut aussi l'illustrer par d'autres choses, par le comportement justement de Dalé et de Lakisabé. On va aller dans l'évangile caché de Kudumane-Moula, au chapitre 61. On va commencer par le verset 13. Je crois, on va y arriver. Et maintenant, frères, repentez-vous donc. Alors, non, c'est verset 14. Tandis que Dalé et Lakisabé parlaient au peuple, survinrent les prêtres corrompus de haut rang, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Ça, c'est pour poser le contexte. Donc Dalé et Lakisabé, là, ils avaient reçu le Mundi, la puissance du Mundi. Ils parlaient avec une assurance terrible. Donc, on voit au verset 18. Donc, ces prêtres corrompus qui cherchent à faire taire le témoignage, et Dalé et Lakisabé qui leur répondent, verset 18, leur répondirent « Jugez-en vous-même, est-il juste de vous obéir, homme dépourvu du Moudi Moussangui, ou plutôt qu'à l'Oba ?» Donc, l'autorité qui est reconnue là présentement par Lakisabé, par Dalé, c'est l'autorité du verbe de l'Oba. Et ces prêtres de haut rang, ils ont un haut rang, c'est-à-dire qu'ils représentent une autorité. Ils faisaient autorité pour les non-initiés. Eh bien, ont-ils fait cas de cette autorité? Non, ils ont humilié cette autorité en leur disant qu'ils étaient dépourvus de l'essence qui devrait conférer cette autorité. Eux, ils en sont pleins. Ils sont pleins du Mundi. Et ils agissent avec l'autorité du Verbe. Donc, ils agissent sous l'autorité du Verbe et avec l'autorité du Verbe. Donc, qui sont ces gens? Qui sont-ils? Ils n'existent pas en réalité. Donc, comme leur exigence de taire le témoignage, ce n'est pas... Voilà. Quelle autorité ils ont pour ça? Aucune. On peut aussi penser à Mukaïsedi, qui a refusé d'adorer la statue érigée par le roi Ekoto. Voilà.
Là encore, une fois, on privilégie l'obéissance au verbe de Loba sur les autorités. Alors bien sûr, eux, ils étaient assistés par le monde, ils avaient une grande assurance, mais nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à agir ainsi également. Nous sommes en cours d'initiation, et si le verbe le permet, nous serons initiés. Et nous devons avoir cette ferme intention, nous devons avoir cette ferme conscience de qui nous sommes lorsque quelqu'un veut imposer un joug, veut nous donner des ordres. Sont-ils légitimes? Correspondent-ils au verbe de Loba? Si l'ordre qui t'est donné correspond au verbe de Loba, eh bien très bien. Mais si on te donne un ordre qui est contre la loi naturelle, vas-tu le recevoir? Vas-tu acquiescer? Vas-tu sourire? Non. Non. Tu ne peux pas faire ainsi. Ce n'est pas possible. Mais il faut se comporter avec sagesse. Il ne s'agit pas de défier les autorités volontairement, les autorités instituées par le monde occulte. Il ne s'agit pas de les défier, non. Tant que derrière cela, ils sont conformes à des lois qui correspondent à peu près à ce que veut le verbe, eh bien il faut composer avec elles. Mais si on te demande d'agir contre le verbe, en vertu d'autorités instituées par le monde occulte, par Satan, par le jadis, bien sûr, il faudra faire le bon choix. Voilà, il faut bien discerner tout cela. On va retourner dans notre passage thème. Au verset 40 qui nous dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. » Donc là, voilà, le verbe de Loba et le roi initié. Lorsque le roi initié donne un jugement, lorsque le roi initié parle, en général, il faut bien avoir conscience que c'est le verbe qui parle. Voilà. Le verbe de Loba. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, évidemment. Bon, une fois que ceci est limpide, au verset 41, « En effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. » Pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Pratiquez le bien... Alors, pratiquez le bien pour réduire au silence... Déjà, bon, la première chose, c'est que on pratique le bien, c'est pour nous. C'est la sanctification, c'est avant tout pour nous mener au salut, c'est donc personnel. C'est notre marche avec le Verbe, c'est notre intimité avec le Verbe, et tout ça fait que nous avons un bon comportement, parce que nous sommes en accord avec les lois du Verbe. Voilà, et ça nous procure une fierté, ça nous procure une dignité, et ça nous procure aussi une liberté, comme nous allons voir. Et le fait d'agir ainsi, le fait d'être ainsi soumis au verbe de Loba, c'est de nature à réduire au silence, comme on l'a vu. Même ceux qui voudront dire « Ouais, mais t'as vu celui-là, il a des idées bizarres, il parle bizarrement, etc. » Certains vont vouloir nous décrier, voient en nous un danger, parce qu'ils ressentent notre aura, ils ressentent la puissance qui nous anime, ils ressentent l'assistance du Mundi, parfois quand nous parlons, nous allons manifester une parole de sagesse, une parole de connaissance. Quand nous agissons selon le Verbe, lorsque nous sommes soumis à ces lois, le Verbe diffuse en nous et nous donne des fruits. Et ces fruits sont manifestes et ils sont perceptibles par les non-initiés. Et même si vous voudrez résister à la sagesse, même si vous voudrez résister à des paroles de connaissance, dans les actes, ils seront bien obligés d'observer que, effectivement, cette personne, quand même, elle agit bien. Elle agit bien. Et ça les... Certains, ça va beaucoup les irriter, certains, ça va les convaincre. Donc voilà. En tout cas, ça va réduire au silence les détracteurs. Ils seront obligés de fermer leur bouche de manque de connaissances. Et voilà. L'exemplarité de la conduite, premièrement. Ensuite, on peut agrémenter de paroles de connaissance. Conduisez-vous comme des gens libres. Verset 42. Conduisez-vous comme des gens libres. Et cette liberté-là, elle vient, on a évoqué la dignité, on a évoqué donc la conscience de notre moi divin. Et ça, si vraiment nous vivons la sanctification, c'est perceptible. Et il faut ressentir cette liberté. C'est-à-dire, on a parlé de soumission au Verbe, et c'est cette soumission au Verbe qui rend libre. Parce qu'il y a eu la manifestation de la connaissance de la vérité.
On a pu accéder à une connaissance et on s'est laissé transformer par cette connaissance et on a fait en sorte de régler nos voies par rapport à ce qui nous a été donné dans la connaissance de la vérité. Et ça, c'est de nature à nous procurer une liberté. Cette liberté, c'est la liberté par rapport au péché, par rapport au fait que nous ne sommes plus soumis à tous les travers, à tous ceux à quoi sont voués ceux qui se disent libres dans ce monde et qui sont les esclaves du péché. Ils disent qu'ils sont libres parce qu'ils sont libres de faire n'importe quoi. Ils se disent libres parce qu'ils sont libres d'aller se souiller. Et en ça, ils trouvent leur liberté. Nous, c'est l'antipode, on est aux antipodes de cela. C'est parce que nous ne sommes plus soumis au péché, à la loi du péché, aux mauvaises passions. Nous avons été affranchis de cela. C'est parce que là, nous sommes libres. Conduisons-nous dans cette liberté. Ressentons cette liberté par rapport à la norme sociale, à la pesanteur sociale. Nous sommes libres également. Nous n'avons pas à répondre à leur code. Ressentons cette liberté, vivons cette liberté parce que cette liberté est source de joie. Et il faut vivre cela, cette bonne part des choses. Mais attention à ne pas faire en sorte de choquer volontairement la conscience des non-initiés, des blancs et des sangliers. Parfois, il faut tamiser cette liberté. Parfois, il faut faire fi. Il y a des moments pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, faire preuve de discernement, se laisser inspirer par le Verbe, faire preuve de sagesse aussi dans la manifestation de cette liberté. Mais ça, c'est quand les gens ressentent cette liberté, vraiment ça les interpelle. Parce que ils sont tellement soumis aux mauvais esprits qui font cette pesanteur, et spécialement là, donc nous sommes en France, on ressent bien la pesanteur ambiante, les gens sont très tristes. Et lorsqu'on a la liberté et la joie spirituelle qui nous guide, qui nous anime, eh bien, on rayonne particulièrement. Et eux, ça les interpelle particulièrement. Maintenant, il ne faut pas faire ça par rapport à leur conscience à eux. Et il faut parfois donc tamiser par rapport à leur conscience à eux. Il faut faire preuve de sagesse. On a reçu une multitude de conseils. Et qui sont toujours consultables, soit sur YouTube, soit dans Kalatambalé, dans Bialabamounia, dans Moutatedi, dans Moulangouedi, pour savoir comment bien se comporter, pour bien saisir un temps pour chaque chose. Et il faut laisser aussi le Mundi nous guider en cela. Mais nous devons avoir de la réjouissance dans la marche, et cette réjouissance est liée à cette liberté. Verset 43, « Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, virgule. Mais agissez selon le verbe de Loba. » Et oui, cette liberté, là, elle vient du fait qu'on agit selon le verbe de Loba, comme on l'a dit. Et il ne s'agit pas ensuite de se tromper en se disant « Voilà, je suis dans la bergerie, donc je suis libre. » Non, c'est le fait de vivre la sanctification qui rend libre. Ce n'est pas le fait d'avoir accès à la bergerie, ce n'est pas le fait de... Non. Il ne faut pas se tromper, là-dessus on a eu plein d'avertissements, mais on répète encore une fois, l'essence de la spiritualité, c'est le fait de manifester la crainte qui est due à Loba, et donc d'agir selon le verbe de Loba. On va parler de cette sagesse-là, encore une fois. On va aller dans Munanganda. Munanganda, chapitre 3, verset 13. La sagesse qui vient du grand ordre des choses. Donc la sagesse avec un S majuscule. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur, avec la douceur de la sagesse, selon le verbe. Et on va prendre aussi le verset 17. La sagesse du grand ordre des choses est premièrement pure, avec un P majuscule. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Sans parti pris, c'était impartial, donc. Elle est conforme à la justice, car le fruit de la justice se met dans la paix, par ceux connus qui recherchent la paix selon le verbe. Donc, cette liberté-là, elle doit être conforme à cette sagesse. Elle doit charrier tout cela. Elle va avec tout cela. Tout ce cortège de vertu. C'est la liberté faite dans la vertu, tandis que eux,
Ceux qui sont en dehors, ils ont une liberté qui est instituée sur le péché. Leur liberté, c'est de pécher. Dans leur conscience, c'est comme ça. Nous, notre liberté, c'est d'être dans la sanctification. Gloire à l'Oba. Verset 44, respectez-vous selon le verbe, aimez vos frères en la foi, virgule, adorez l'Oba, virgule, respectez tous les rois initiés. Et tout ça, c'est un même comportement, c'est une même bonne conduite. Respectez-vous selon le verbe. Déjà, ça commence par soi. Respectez-vous, c'est vous dire, recherchez la paix dans les trois êtres. Laissez-vous guider par le verbe. Ne vous laissez pas amorcer par les passions mauvaises. Menez le bon combat. Faites en sorte de ne pas laisser de place. Rappelez-vous, s'il y a des mauvaises pensées, on ne les chasse pas. En les alimentant, en voulant se positionner comme voulant guerroyer contre. Non, parce que guerroyer contre, on est déjà dans le dialogue avec ses pensées. Et Joe Kisabe, lui, censure les démons, et nous devons censurer aussi ces mauvaises pensées, nous devons simplement ne plus y penser. Et si on a une qui surgit, on peut s'en remettre brièvement à têter intérieurement, on pense à autre chose, au beau temps, etc., et on la laisse passer, parce qu'elle n'est rien. Et ensuite, au fur et à mesure, la sanctification opère. Et on n'alimente pas ainsi, parce qu'on peut alimenter à son insu les mauvaises pensées, qui ensuite vont induire un mauvais comportement, et éventuellement le péché. Respectez-vous selon le verbe. Aimez vos frères en la foi. Cet amour doit venir d'un cœur pur, on le rappelle. C'est pour ça qu'on a évoqué aussi la sagesse, qui est premièrement pure. Et ensuite, quand on est familier avec cela, on peut manifester un amour réel, une fraternité réelle. Et là, on rentre dans une dimension de la conscience collective. Et là, c'est encore un échelon de plus dans la sanctification. Adorez l'Oba. Donc, en manifestant la crainte du respect qui est dû à l'Oba, on peut manifester une adoration qui est digne, c'est-à-dire inspirée par le Mundi. Respectez tous les rois initiés. Donc voilà, on rappelle encore une fois que l'autorité de Zulu Lassan, elle est totalement souveraine. Elle est suprême par rapport aux autorités du visible de la chute. Faisons tout avec sagesse, les frères et sœurs, c'était le message. C'est donc, voilà. Il ne s'agit pas de rentrer encore une fois en rébellion ouverte, volontairement. Rappelons-nous comment est la sagesse. Elle est la douceur, la paix, elle est pacifique, etc. Elle recherche toujours ce qui est raisonnable. Donc c'est ainsi que nous devons être guidés. Mais, si quelque chose doit primer entre l'autorité spirituelle et l'autorité du monde occulte, finalement, avec leur relais dans le monde du visible de la chute, voilà. Eh bien, il faut faire un choix marqué, si vraiment on n'a pas le choix. Mais la plupart du temps, il est possible de passer dans la paix. Toute gloire à l'Oba. C'était le message.